Bonsoir les enfants. L'histoire que je vais vous raconter ce soir s'intitule « La peur de grandir ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. As-tu brossé tes dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, à présent, allonge-toi dans ton lit, serre fort ton doudou, ferme les yeux et laisse-toi guider par ma voix. C'était un matin ensoleillé dans la prairie verdoyante où Gigi la chèvre fêtait son anniversaire. Ses amis, des lapins aux yeux brillants et des oiseaux chantants, avaient décoré la prairie avec des guirlandes colorées et des fleurs. Les cadeaux s'amoncelaient autour d'elle, brillants et attrayants. Gigi se balançait d'un pied sur l'autre, le sourire aux lèvres, tandis qu'elle déchirait le papier d'un cadeau. « Oh, c'est une jolie clochette !» s'exclama-t-elle en admirant le cadeau. Mais son sourire s'estompa peu à peu, remplacé par un regard préoccupé. Les rires et les éclats de joie de ses amis semblaient de plus en plus lointains. « Pourquoi est-ce que je me sens si étrange ?» pensa-t-elle en observant la fête. « Tout semble parfait, mais quelque chose cloche. Est-ce que grandir signifie que je ne pourrai plus jouer comme avant? Peut-être que tout ce que j'aime aujourd'hui va disparaître quand je deviendrai plus grande. » Gigi s'éloigna doucement de la fête, se dirigeant vers un coin tranquille de la prairie. Elle s'assit sous un grand arbre, le regard perdu dans l'horizon. Elle réfléchissait, se demandant si grandir allait vraiment signifier perdre tout ce qui lui apportait du bonheur aujourd'hui. Les jours suivants, Gigi remarqua des changements qui la déconcertaient. Ses cornes, autrefois petites et arrondies, commençaient à pousser, se recourbant lentement vers le ciel. Sa voix, qui avait toujours été douce comme une mélodie, se mettait à résonner avec une tonalité plus grave. Chaque fois qu'elle se regardait dans l'eau d'un ruisseau, elle voyait une Gigi un peu différente, une Gigi qui grandissait. En jouant dans la prairie, Gigi entendit les autres chèvres discuter. « Oh, regarde les cornes de Gigi !» murmura une chèvre plus âgée. « Elle devient une grande chèvre maintenant. » Les mots flottaient dans l'air et Gigi se sentit mal à l'aise. Les rires et les jeux semblaient s'éloigner d'elle, comme si elle devenait un étranger dans son propre monde. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» pensa-t-elle avec une boule dans la gorge. « Est-ce que mes amis vont toujours m'aimer avec mes cornes plus grandes et ma voix différente? Est-ce que je vais perdre ce qui fait de moi Gigi ?» Soudain, elle aperçut un papillon coloré qui se posait délicatement sur une fleur. Ses ailes battaient doucement dans le vent, un symbole de transformation et de beauté. Gigi soupira, espérant que peut-être grandir pourrait aussi signifier quelque chose de beau et de précieux. Un après-midi brumeux, Gigi se promenait le long des collines en espérant trouver une réponse à ses questions. Ses pensées étaient tourmentées par l'idée de grandir et de se transformer en quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Soudain, elle aperçut une silhouette majestueuse au sommet d'une colline. «
C'était un vieux bouc aux cornes imposantes et aux yeux pleins de sagesse. « Bonjour, jeune chèvre !» dit-il d'une voix profonde mais douce. « Tu sembles préoccupé. Que t'arrive-t-il » Gigi hésita un instant, puis partagea ses craintes avec lui. « J'ai peur de grandir. Mes cornes poussent, ma voix change, et je me demande si je serai encore moi-même. » Le sage bouc écouta attentivement, ses yeux brillants d'une compréhension ancienne. « Grandir est une aventure, Gigi, pas une fin. Chaque étape de la vie nous offre des opportunités pour découvrir des aspects nouveaux de nous-mêmes. Quand j'étais jeune, j'avais aussi peur. Mais chaque changement m'a conduit à des expériences précieuses. » Gigi écouta, fasciné. « Tu veux dire que grandir peut être quelque chose de beau ?» Le vieux bouc hocha la tête. « Absolument. Comme les arbres qui poussent et les rivières qui se transforment. Tu découvriras des aspects cachés de toi-même. Chaque étape apporte son propre cadeau. » Gigi regarda le ciel, réfléchissant aux paroles du sage bouc. Une étincelle d'espoir naquit dans son cœur. Peut-être que grandir n'était pas aussi effrayant qu'elle le pensait. Peut-être que c'était une chance de découvrir quelque chose de merveilleux. Le vieux bouc invita Gigi à le suivre sur une colline escarpée, offrant une vue panoramique sur la vallée en contrebas. « Regarde ce chemin, Gigi !» dit-il en désignant les différents sentiers serpentant à travers les champs et les bois. « Chacun d'eux représente une aventure différente. Chaque route est unique, tout comme chaque étape de la vie. » Gigi, les yeux écarquillés, observait les chemins qui se déroulaient devant elle. « C'est magnifique !» murmura-t-elle. « Mais comment savoir quel chemin choisir ?» Le sage bouc sourit avec bienveillance. « Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Chaque route te mènera à des découvertes différentes. La clé est d'embrasser les changements et de rester curieuse. Les défis que tu rencontreras sur ces chemins te révéleront des aspects de toi-même que tu n'as jamais imaginés. » Gigi réfléchit aux mots du vieux bouc alors qu'elle scrutait l'horizon. Le vent soufflait doucement, faisant danser les herbes hautes. « Peut-être que chaque chemin est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau et de grandir de manière inattendue, » pensa-t-elle. Alors qu'elle regardait les sentiers s'étendre devant elle, une nouvelle perspective s'ouvrit à Gigi. Elle se sentait prête à explorer ces chemins avec un cœur grand ouvert, accueillant les changements et les surprises qu'ils apporteraient. Grandir n'était plus une peur, mais une aventure qu'elle était prête à vivre. Armée de la sagesse du vieux bouc, Gigi se lança dans l'exploration des chemins qu'elle n'avait jamais osé emprunter auparavant. Un matin brumeux, elle découvrit une vallée isolée où des montagnes escarpées se dressaient majestueusement. En grimpant, elle trouva des pentes abruptes parfaites pour tester ses nouvelles compétences. « Je ne savais pas que j'étais capable de grimper aussi haut !» pensa-t-elle en atteignant le sommet d'une petite crête. Le panorama qui s'étendait devant elle était stupéfiant. Les vallées en contrebas scintillaient sous le soleil et un vaste champ de fleurs colorées s'étirait à l'horizon.
En redescendant, Gigi trouva un groupe de jeunes chèvres qui luttaient pour escalader une petite montagne. Se souvenant des leçons apprises et de sa propre aventure, elle s'approcha pour leur offrir de l'aide. « Voulez-vous un coup de main ?» demanda-t-elle avec un sourire. Les jeunes chèvres, d'abord surprises, acceptèrent avec enthousiasme. En les aidant à gravir la montagne, Gigi découvrit une passion inattendue pour le mentorat. Elle réalisa que ses nouvelles compétences n'étaient pas seulement pour elle-même, mais aussi pour partager et guider les autres. Ce jour-là, Gigi trouva plus qu'un nouveau talent. Elle découvrit le plaisir d'aider et d'inspirer les autres. Le vent soufflait doucement, portant avec lui une promesse de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. Gigi se sentit prête à embrasser pleinement cette nouvelle phase de sa vie. Non seulement comme une exploratrice, mais aussi comme une guide bienveillante. Les jours passaient et Gigi s'épanouissait dans ses nouveaux rôles et découvertes. Elle se sentait maintenant confiante en ses capacités et la vallée semblait lui appartenir. Un matin, alors qu'elle se promenait le long d'un ruisseau scintillant, elle remarqua un groupe de jeunes chèvres en difficulté. Ils essayaient de traverser un gué caillouteux, mais l'eau glaciale les faisait hésiter. Sans hésiter, Gigi s'approcha et leur offrit son aide. « Laissez-moi vous montrer comment faire !» proposa-t-elle avec douceur. Elle utilisa ses nouvelles compétences pour guider les jeunes chèvres, leur montrant où poser les pieds et comment traverser en toute sécurité. Chaque pas qu'elle faisait semblait confirmer sa nouvelle compréhension de la croissance et de ses avantages. Alors que les jeunes chèvres rejoignaient l'autre rive, elles la remercièrent avec des yeux admiratifs. Gigi se sentit pleine de gratitude, non pas pour le défi qu'elle avait relevé, mais pour la possibilité de partager ce qu'elle avait appris. En regardant le ciel, Gigi réalisa que grandir n'était pas une fin, mais un début. Un passage à travers lequel elle avait trouvé sa place. Ses craintes s'étaient dissipées, laissant place à une acceptation profonde et à une joie sincère. Elle se dirigea vers un sentier inconnu, prête à accueillir les prochaines aventures avec un cœur ouvert, prête à continuer son voyage avec confiance et curiosité. Dans une forêt lointaine et verdoyante, vivait Pénélope le panda, toujours curieuse et prête à apprendre. Un jour, Pénélope remarqua que ses amis, les animaux de la forêt, toussaient et éternuaient beaucoup. « Pourquoi tout le monde est malade ?» se demanda Pénélope en grignotant une feuille de bambou. Elle décida d'aller demander à maman panda, la plus sage des pandas. « Maman, pourquoi mes amis sont-ils tous malades ?» Maman panda sourit doucement. « Peut-être parce qu'ils ont besoin de plantes médicinales, Pénélope. Ces plantes spéciales peuvent aider à se sentir mieux. »« Des plantes médicinales ?» Pénélope cligna des yeux intriguée. « Où puis-je trouver ces plantes magiques ?»« Elles sont partout dans la forêt, mais il faut savoir les reconnaître, » expliqua maman panda. Pénélope sauta de joie.
Je vais apprendre. Je vais découvrir les secrets des plantes médicinales et aider mes amis. Avec un grand sourire, Pénélope prit son sac à dos et partit à l'aventure, déterminée à trouver ces plantes magiques pour soigner tous ces animaux de la forêt. Pénélope marcha longtemps, suivant un chemin qui serpentait à travers la forêt dense jusqu'à la montagne sacrée. Elle cherchait le sage, un vieux panda qui connaissait tous les secrets des plantes. Bonjour, y a quelqu'un? Appela Pénélope d'une voix douce en arrivant au sommet. Qui ose déranger ma sieste? Grogna une voix derrière un gros rocher. Pénélope sursauta et se retourna pour voir un vieux panda avec une longue barbe de feuilles. Oh! Bonjour monsieur, je suis Pénélope. Je cherche le secret des plantes médicinales pour aider mes amis. Le vieux panda la regarda de haut en bas. Et pourquoi devrais-je te révéler ces secrets, jeune Pénélope? Pénélope réfléchit un instant, puis répondit avec un grand sourire. Parce que je vais rendre la forêt plus heureuse et plus saine pour tout le monde. Le sage panda éclata de rire, un rire si fort que quelques feuilles tombèrent de sa barbe. Quelle noble quête! Très bien, Pénélope. Je vais t'enseigner ce que tu veux savoir. Mais tu dois me promettre de toujours utiliser ce savoir pour faire le bien. Promis! S'écria Pénélope, les yeux brillants d'excitation. Je suis prête à apprendre. Le sage panda commença les leçons au lever du soleil. La première chose à savoir, commença-t-il, c'est que chaque plante a ce secret. Comme cette feuille ici, elle peut apaiser une toux. Pénélope écoutait attentivement, ses yeux grands ouverts. Et comment on sait quelle plante choisir? Demanda-t-elle. Avec patience et observation, répondit le sage en souriant. Regarde, cette plante avec des feuilles jaunes, elle est parfaite pour les nez qui coulent. Pénélope prit note de tout, dessinant les plantes sur un petit carnet. Soudain, elle trébucha sur une racine et tomba nez à nez avec une fleur étrange. « Oups !» s'exclama-t-elle en se relevant. « Et celle-ci, monsieur sage, à quoi sert-elle » Le sage rit. « Celle-là est très spéciale. Elle aide à avoir de beaux rêves. Mais attention, elle chatouille le nez. » Pénélope éclata de rire, imaginant la plante chatouiller le nez. « Je sens que je vais avoir besoin d'un plus gros carnet, » se dit-elle. Jour après jour, Pénélope apprit à reconnaître et à utiliser les plantes médicinales. Elle découvrit le pouvoir de la nature et comment elle pouvait aider ses amis de la forêt. Après plusieurs jours d'apprentissage, Pénélope était prête. Mais c'est alors qu'un de ses amis,
Lazare le lézard vint la voir, l'air triste et fatigué. « Lazare, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Pénélope, inquiète. « Oh, j'ai mal au ventre !» gémit Lazare, se tenant le ventre avec ses petites pattes. Pénélope sourit doucement. « Ne t'inquiète pas, Lazare, j'ai appris quelque chose de spécial. Attends-moi ici. » Elle courut chercher quelques feuilles qu'elle avait apprises à reconnaître avec le sage. « Ces feuilles vont t'aider à te sentir mieux, » expliqua-t-elle en préparant une petite infusion. Lazare but le breuvage lentement, puis fit une drôle de tête. « Ça a un goût bizarre !» dit-il surpris. Pénélope rit. « C'est le goût de la guérison !» Peu à peu, Lazare se sentit mieux. « Wow, Pénélope, tu as vraiment un don !» Pénélope était heureuse. « Non, je suis juste une bonne élève et j'ai encore beaucoup à apprendre. » Avec le succès de son premier remède, Pénélope était débordante d'enthousiasme. Elle décida de partager son savoir avec tous ses amis de la forêt. « Écoutez, écoutez! Je vais vous montrer comment les plantes peuvent nous aider à nous sentir mieux !» s'écria Pénélope en rassemblant les animaux pour une démonstration. Elle commença avec une feuille grande et verte. « Ceci est une feuille de guéri-tout. Elle est parfaite pour les petits bobos. » Les animaux étaient fascinés. Rudy le renard leva la patte. « Et qu'en est-il pour les queues touffues? As-tu quelque chose pour les rendre plus touffus encore ?» demanda-t-il, espérant une potion magique. Pénélope rit. « Peut-être que nous trouverons quelque chose pour ça un jour, Rudy. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les remèdes pour nos maux. » Un à un, elle montra différentes plantes et expliqua leurs usages. Les animaux écoutaient, posaient des questions et riaient des blagues de Pénélope. « Merci Pénélope !» dirent-ils tous. « Tu nous as montré comment la nature peut nous aider. » Pénélope sourit, heureuse comme tout. « Rappelez-vous les amis, prenez soin de la forêt et elle prendra soin de nous. » Et ainsi, Pénélope devint non seulement une guérisseuse, mais aussi une enseignante, partageant son amour et son respect pour la nature. Grâce à Pénélope et son partage de connaissances, la forêt était plus joyeuse et en meilleure santé. Un après-midi, alors que Pénélope se reposait sous son arbre préféré, ses amis vinrent la voir, un par un pour la remercier. « Pénélope, regarde ma queue. Elle n'est pas plus touffue, mais je n'ai plus de démangeaison grâce à toi. » s'exclama Rudy le renard en faisant tournoyer sa queue. Lazare le lézard ajouta avec un grand sourire. « Et mon ventre va beaucoup mieux. Je peux manger tous les insectes que je veux maintenant. » Pénélope se mit à rire avec eux. « Je suis tellement contente de vous voir tous heureux et en bonne santé. » « Et nous avons une surprise pour toi, Pénélope, » dit Lazare en guidant Pénélope vers un coin de la forêt. Les animaux avaient planté un petit jardin de plantes médicinales. « C'est pour que tu aies toujours ce dont tu as besoin pour nous aider, » expliqua Lazare. Pénélope était très émue. « Merci à tous. Oh,
Oh là là! Ensemble, nous avons rendu notre forêt plus forte et plus saine. La forêt résonnait des rires et des chansons, et Pénélope savait qu'elle avait trouvé sa véritable mission: prendre soin de la forêt et de ses habitants avec l'aide de la nature. Promis, nous prendrons soin de ce jardin ensemble, dirent-ils tous, unis dans leur nouvelle mission. Et ainsi, la forêt de Pénélope devint un exemple de santé et d'harmonie, grâce à une petite panda et son grand cœur. Dans une petite ville pleine de couleurs, vivait un garçon nommé Axel. Axel était orphelin et habitait dans une cabane toute biscornue, mais très accueillante. Chaque jour, après l'école, il courait vers un endroit spécial, la boutique de chocolat de Monsieur Paul. « Bonjour, Monsieur Paul !» s'écriait Axel en rentrant dans la boutique où l'odeur du chocolat chatouillait toujours son petit nez. « Ah, Axel, prêt pour une nouvelle aventure chocolatée ?» répondait Monsieur Paul avec un sourire malicieux. Axel aidait Monsieur Paul à ranger les chocolats et à nettoyer les étagères. En échange, Monsieur Paul aidait Axel avec ses devoirs. C'était leur petit secret. Les maths, c'est comme une recette de chocolat, tu sais, expliquait Monsieur Paul. Il faut juste ajouter les bons ingrédients. Axel riait. Il aimait bien cette idée. Un jour, après avoir résolu une équation compliquée, Monsieur Paul lui offrit un chocolat en forme d'étoile. « Pour le champion des énigmes », disait-il en riant. Axel riait toujours en quittant la boutique. Il ne se sentait jamais seul avec Monsieur Paul et ses chocolats magiques. Un après-midi ensoleillé, Axel se dirigea vers la boutique de chocolat. Mais quelque chose semblait différent. La porte était fermée et la lumière éteinte. « Tiens, c'est bizarre !» murmura Axel. « Monsieur Paul ne ferme jamais la boutique. » Il vit Madame Lucie, la boulangère d'à côté, qui essuyait ses yeux avec un mouchoir. « Madame Lucie, pourquoi la boutique de Monsieur Paul est-elle fermée ?» demanda Axel avec inquiétude. « Oh, mon petit Axel !» soupira Madame Lucie. « Monsieur Paul est parti au ciel faire des chocolats pour les anges. » Axel sentit son cœur se serrer. « Monsieur Paul est parti, mais... » Il ne trouva pas d'autres mots. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Monsieur Paul t'aimait beaucoup, tu sais. Il parlait toujours de ton sourire et de ta gentillesse. » dit doucement Madame Lucie. Axel se rappela tous les bons moments passés avec Monsieur Paul. Il s'assit sur les marches de la boutique, les yeux remplis de larmes, mais le cœur plein de beaux souvenirs. « Tu vas me manquer, Monsieur Paul, » murmura-t-il. « Et tes chocolats aussi. » Même dans sa tristesse, Axel esquissa un petit sourire
en pensant au chocolat en forme d'étoile de Monsieur Paul. Alors qu'Axel était assis sur les marches, les larmes aux yeux, il entendit une douce voix mais étrange. Hé, psst, psst, par là !» chuchota la voix. Axel leva les yeux, cherchant autour de lui. « Qui est là ?» demanda-t-il. À sa grande surprise, un lapin blanc aux longues oreilles se tenait à côté d'un buisson. « Salut, moi c'est Léon, le lapin qui parle !» dit le lapin en faisant un petit saut. Axel sursauta. « Un lapin qui parle ? Pff, ça n'existe pas !» « Et pourtant, me voilà !» répondit Léon en rigolant. « Ne t'en fais pas, je suis un ami !» Axel cligna des yeux incrédule. « Je rêve, c'est ça !»« Non, c'est bien réel ! Viens, j'ai quelque chose à te dire !» dit Léon en lui faisant signe de le suivre. Axel hésita puis, poussé par la curiosité, il se leva. « D'accord, lapin parlant, je te suis. Mais pas de bêtises, hein ?» Léon sourit. « Promis, aucune bêtise, juste un grand secret à partager. » Axel, encore un peu méfiant mais intrigué, suivit Léon, se demandant quelle pouvait bien être cette surprise. Léon, le lapin, mena Axel derrière la boutique de chocolat de Monsieur Paul. « Regarde ça !» dit-il en lui montrant un vieux placard. Axel ouvrit le placard et découvrit une petite porte secrète. « Waouh! Une porte cachée! Où est-ce qu'elle mène ?» demanda-t-il. « Tu vas voir, c'est magique !» répondit Léon avec un clin d'œil. Ils traversèrent la porte et Axel ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il était dans une immense fabrique de chocolat où des lapins, des marmottes et même des oiseaux travaillaient ensemble. « Regarde Axel, les lapins mélangent le cacao et les marmottes emballent le chocolat !» expliqua Léon. « Et les oiseaux ?» demanda Axel en pointant du doigt des oiseaux qui volaient avec des sacs de cacao. « Ils apportent le cacao du monde entier !» dit Léon en riant. « C'est une équipe chocolatée très spéciale !» Axel rit. « C'est comme une grande famille de chocolatiers !» Exactement, sourit Léon. Et il y a encore plus à voir. Axel suivit Léon à travers la fabrique, émerveillé par ce monde magique où chaque animal avait sa tâche spéciale dans la création du chocolat le plus délicieux. À la fin de la visite magique, Léon le lapin donna à Axel une lettre colorée. « C'est de la part de ton grand-père, Monsieur Paul, » dit-il. Axel ouvrit la lettre avec curiosité. Il y avait de jolis dessins de chocolat autour des mots. « Mon cher Axel, » lisait-il à haute voix. « Je suis très fier de toi.
Tu es intelligent et gentil. Monsieur Paul était mon grand-père. Axel était tout retourné. Oui, Sourit Léon. il voulait que tu découvres ce secret quand tu serais prêt. La lettre disait encore. Je voulais vivre simplement, sans gloire ni succès, juste heureux. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as rencontré mes amis les lapins. Ils font le meilleur chocolat. Axel se sentit soudain très spécial. Il veut que je m'occupe de la boutique? Exactement, Dit Léon. tu es le nouveau chocolatier magique de la ville. Axel souriait de toutes ses dents. Je vais pouvoir faire le meilleur chocolat, comme Monsieur Paul. Et dans son cœur, Axel sentit une grande joie. Il n'était désormais plus seul. Il avait une nouvelle famille et un monde magique de chocolat à explorer. Le lendemain matin, Axel se réveilla tout excité. Aujourd'hui, je suis le chocolatier. S'exclama-t-il. Il courut vers la boutique de chocolat et ouvrit la porte secrète. Les lapins, les marmottes et les oiseaux l'accueillirent avec des petits cris joyeux. Bonjour à tous. Dit Axel en riant. Prêt à faire du chocolat magique? Léon le lapin sauta à ses côtés. Axel, tu dois d'abord apprendre à choisir le meilleur cacao. Axel hocha la tête. Comme un vrai chef chocolatier. Toute la journée, il apprit à faire du chocolat. Il mélangea le cacao, ajouta du sucre et même un peu de rire. Le secret du meilleur chocolat. Le secret du meilleur chocolat, c'est un sourire et beaucoup d'amour. Expliquait Léon. À la fin de la journée, Axel tenait dans ses mains sa première tablette de chocolat maison. Regardez, j'ai réussi. Les animaux applaudirent et Axel se sentit le cœur léger. Il avait trouvé sa place, entouré de ses nouveaux amis dans cette fabuleuse chocolaterie. Monsieur Paul serait fier de toi, dit Léon en souriant. Axel regarda autour de lui et dit en souriant. Oui, et je vais continuer à rendre tout le monde heureux avec mes chocolats. Comme Monsieur Paul. À la ferme des farceurs, chaque matin est rempli de rire et de sourires. Hector, le cochon rose, avec un chapeau de magicien, est toujours prêt pour un nouveau tour. Il adore sortir son bâton magique et faire disparaître des carottes et des pommes. Tous les animaux s'amusent beaucoup en le regardant. Gertrude, la vache tachetée, est une véritable comédienne. Elle aime imiter les autres animaux. Quand elle fait le cri du coq, on dirait vraiment un vrai coq. Ses amis rigolent toujours en l'entendant. Même le fermier ne put s'empêcher de rire. Chaque jour, les animaux de la ferme se retrouvent pour rire et jouer ensemble. Il y a aussi Léon le mouton qui aime sauter partout et Sophie la poule qui danse en agitant ses plumes.
Chacun a sa spécialité et apporte une touche unique à cette joyeuse ferme. Les animaux passent leur journée à inventer de nouvelles blagues et à surprendre leurs amis. Tout le monde aime vivre à la ferme des farceurs, où la seule règle est de s'amuser. Les rires résonnent dans le champ et même le soleil semble briller plus fort grâce à leur joyeux jeu. Un beau matin, Hector le cochon magicien décide de préparer une grande blague pour tous ses amis de la ferme. Il met son chapeau pointu et sort son bâton magique. Il a une idée géniale: faire apparaître et disparaître des objets. Hector commence par faire disparaître une carotte. Les autres animaux regardent avec de grands yeux étonnés. Puis, il fait apparaître une pomme. Tout le monde applaudit, émerveillé par ses tours de magie. Mais Gertrude, la vache farceuse, a eu une idée. Elle décide de jouer un tour à Hector. Pendant que Hector se concentre sur son prochain tour, Gertrude commence à imiter les bruits des autres animaux. Elle fait « coin coin » comme un canard, puis « meuh » comme une autre vache. Les animaux éclatèrent de rire. Hector est surpris, mais ne se laisse pas distraire. À un moment donné, Gertrude imite même le fermier en criant « Hector, viens ici !» Hector sursauta et fait tomber son bâton magique. Tous les animaux rigolent tellement fort que même Hector ne put s'empêcher de rire. La journée se termine avec des rires et de sourires partout. Hector et Gertrude se font un gros câlin, heureux d'avoir partagé tant de rires ensemble. Un jour, à la ferme des farceurs, les animaux décident d'organiser une grande compétition de blagues. Tout le monde est excité. Hector, Gertrude, Léon le mouton et Sophie la poule se préparent à montrer leur meilleur talent. Hector commence avec un tour de magie. Il fait disparaître une petite balle et la fait réapparaître dans le chapeau de Gertrude. Tous les animaux éclatent de rire en voyant la surprise de Gertrude. Ensuite, c'est au tour de Gertrude. Elle imite Léon le mouton en sautant partout et en faisant « bé ». Léon rit tellement qu'il en tombe par terre. Sophie, la poule, décide alors de montrer sa danse spéciale. Elle agite ses plumes et tourne au rond, faisant rire tous ses amis avec des mouvements drôles. Léon veut aussi participer. Il commence à sauter très haut et à faire des pirouettes dans l'air. Les autres animaux l'encouragent et rient de bon cœur. À la fin de la journée, il était impossible de désigner un gagnant. Tous les animaux ont tellement ri et se sont tellement amusés que chacun mérite de gagner. Ils décident de partager un grand festin pour célébrer cette journée merveilleuse. La ferme des farceurs est vraiment l'endroit le plus joyeux du monde. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu autant que moi. Bonne nuit et à demain.